Bonjour et bienvenue sur l'émission Plaisir d'amour. Ici Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et une spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui, à l'émission, on parle de reconstruction identitaire. Pour ce faire, j'ai invité une amie à moi que j'ai rencontrée d'une façon tout à fait particulière et qui est très bien placée pour parler de reconstruction identitaire. Elle a consacré sa vie à ce domaine. On rejoint tout de suite Joanne Brouillette. Bien, bonjour Joanne. Bonjour. Super contente de t'accueillir sur l'émission. Merci de m'accueillir, vraiment. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Pas plus que moi, je pense. Pas plus que moi. Écoute, moi, quand j'ai vu ce que tu faisais, je me suis dit, ah oui, elle, je la veux sur l'émission parce que, écoute, c'est vraiment trop particulier. On s'est connus dans un contexte aussi particulier où c'est quelqu'un qui nous a dit, toi, faut que tu rencontres une telle, faut que tu rencontres une telle, puis c'est comme ça qu'on s'est finalement rencontrés. C'était très cocasse. Et quand j'étais écoutée, j'ai été très touchée. Ce que tu fais, toi, c'est de la reconstruction identitaire. C'est le sujet d'aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. Mais moi, ce que je veux savoir, ce qu'on veut savoir, ce que tout le monde veut savoir, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu as décidé de consacrer ta vie à la reconstruction identitaire. C'est quoi ton histoire qui fait que ça t'a mené vers ça? Mais tu sais, en fait, je pars de vraiment loin. À partir de l'âge de 3 ans jusqu'à peu près l'âge de mes 30 ans, j'ai subi tous les types d'agressions qui existent. On parle d'agression physique, on parle d'agression psychologique, d'agression morale. Puis la distinction à faire entre le psychologique puis le moral, c'est vraiment, pour moi, la façon dont je le classifie, c'est que il y a un vecteur. S'il y a quelqu'un qui utilise une autre personne, ça devient de l'agression morale. Donc, pour moi, ça, c'est important de faire la distinction parce que j'ai subi les deux. Quand on me dépeint comme quelqu'un de niaiseux, d'inadéquat, tu sais, moi, on m'a dit que je ne ferais jamais rien de bon dans la vie, là, donc on fait la distinction pour ça. J'ai subi aussi des agressions financières et des agressions sexuelles. Donc... t'as le package deal, là. Le package deal. J'ai vraiment tout subi. Mais c'est ça. J'ai mis fin à mes 30 ans, mais ça a été quand même un long cheminement là, pour y arriver. Quand j'y suis arrivée, en fait, c'est que c'était après une tentative de suicide où est-ce que j'en pouvais plus d'être malheureuse, mais j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureuse, mais j'étais pas heureuse. Puis je m'écroulais toujours dans la dépression, puis je devais fighter ma vie. Moi, je devais être la fille forte, tu sais, je pouvais pas... Oui, tu étais forte en apparence. En apparence. Toi, parce qu'écoute, à 30 ans, tu avais déjà une carrière, là. Tu étais déjà infirmière, je pense, hein? C'est ça? Fait qu'à 30 ans, tu avais des enfants aussi. Oui. Fait que tu étais bâtie, là. Tu avais construit ta vie, tu étais solide, tu avais passé au-dessus de tout ça, là. En tout cas, c'est l'impression que tu démontrais. Oui, bien c'est ce qu'il fallait que je démontre parce qu'en réalité, si je démontrais que j'étais vulnérable à l'intérieur, être vulnérable, ça signifie avoir la possibilité de se faire agresser pour moi. Donc, je ne pouvais pas démontrer de la vulnérabilité, je ne pouvais pas démontrer mes émotions. Moi, je vivais de la colère, je n'allais pas la dévoiler en colère nécessairement. C'était de l'agressivité, en fait. C'était pas juste « Ah, je suis en colère ». Moi, j'allais à l'extrême. Je vivais de la peine. On peut dire de la rage, là, rendu là. Oui. La rage peut être mise dans le presto, là, mais c'est intense. Oui, tout le temps. C'est intense. Mais toutes les émotions, toutes les gammes d'émotions, pour moi, ça virait toujours en colère extrême. OK, fait que t'étais une boule explosive, toi. OK, fait que t'explosais régulièrement, là. Oui. C'est où j'étais vraiment très en colère, où j'étais vraiment très de bonne humeur. Parce que pour toi, la reconstruction identitaire, ça passe d'abord par toi. Oui. Il faut. Tout a passé par toi, d'ailleurs. Oui. C'est ton vécu à toi. Écoute, on le lit dans ton livre. C'est fantastique, d'ailleurs, un livre que je conseille à tout le monde. Ça vaut vraiment la peine de lire cette histoire-là parce que, oui, ça nous emmène en enfer, mais ça nous dit aussi qu'après l'enfer,
on peut voir la lumière. C'est pas parce qu'on a vécu l'enfer qu'il n'y a pas de lumière à travers ça aussi. Au contraire, parce que pour ma part, à moi, la façon dont je vois la vie aujourd'hui, c'est que plus tu as vécu des expériences qui sont grandes, qui sont impressionnantes, qui sont traumatisantes, plus tu as de l'expérience, en fait, pour aider, pour donner au suivant. Puis c'est ce que je fais aujourd'hui. Je fais beaucoup d'accompagnement pour les gens qui vivent la même chose que moi je vivais il y a quelques années, là, qui sont perdus, qui sont pas heureux ou qui ont vécu des traumatismes. Ou, tu comprends? Tu es bien placé pour en parler. Tu n'es pas juste un professionnel qui va transférer sa connaissance. La théorie. Tu as beaucoup de vécu. Tu peux comprendre le senti de la personne. Écoute, je lisais même qu'on t'a comparé à l'ampleur des traumatismes que tu as vécu et comparé aux anciens vétérans qui ont fait la guerre. Okay? Sauf que quand tu vas à la guerre, tu as choisi, ou en tout cas, d'aller à la guerre, tu étais majeur, tu étais mature et tu as subi des traumatismes là. Mais toi, écoute, on parle de 3 ans à... tu sais, quand même... Quand tu disais tantôt que tout passe par soi, c'est exactement ça. Parce que je savais qu'est-ce que j'avais vécu. Puis j'avais une grande souffrance à l'intérieur, mais je ne m'admettais pas que ce soit ça. Je n'admettais pas que ce que j'avais vécu, c'était triste, que c'était terrible, que c'était traumatisant. Puis tu sais, quand on m'a fait la comparaison avec les vétérans, j'ai dit, ben voyons, tu sais, ça n'a pas d'allure. Puis ça... On banalise, hein? Oui, on est dans le déni. Son propre vécu. On absolument. Ouais. C'est vraiment une forme de protection parce que tu peux pas t'admettre que tu es là-dedans. Puis moi, je regardais les autres, puis je me comparais, puis je disais toujours, ah, c'est bien pire qu'est-ce que l'autre a vécu que ce que moi j'ai vécu, tu sais. La comparaison, OK. Oui, parce que je pouvais pas me prendre en charge. Je pouvais pas me responsabiliser là-dedans. Puis pas me responsabiliser en tant que j'ai été victime, je suis responsable de ce qu'on m'a fait subir. Non, non. Me responsabiliser en tant que personne qui a envie de s'en sortir. Tu sais, de pas toujours dire, oui, mais moi, j'ai un passé difficile. J'y peux rien. J'y peux rien. Hey, avec tout ce que j'ai vécu, tu sais, j'étais comme pas prête à ce moment-là. Moi, je me comprenais pas. J'avais pas compris comment fonctionnait mon cerveau. Je savais pas c'était quoi les émotions, comment les gérer, comment les réactions. Les réactions. J'avais pas de bonne stratégie comportementale non plus pour être capable de me sortir de situations qui étaient problématiques pour moi. D'être en relation. Ah, c'était compliqué. D'arriver d'être en relation, ça devient compliqué à ce moment-là. Tes repères, ils sont complètement faussés, là. Ah, absolument. Puis, tu sais, toutes mes relations étaient problématiques, ou à peu près toutes mes relations. Même ma relation avec mon conjoint, là, qui était vraiment problématique. Tu sais, d'ailleurs, je comprends même pas comment ça se fait qu'il est resté. C'est pas ce que tu veux. Non. C'est pas ce que tu veux. Non. Mais c'est plus fort que toi. Oui. Oui. Mais tu souffres de ça. Tu souffres de ça. Tu souffres de te rendre compte que l'autre n'est pas super bien, de ne pas savoir comment faire les choses autrement. Puis, j'étais convaincue que j'avais raison à l'époque. Lui, il me disait que j'avais besoin d'aide. Avec ses mots à lui, avec son expérience à lui. Mais moi, je n'entendais pas, je n'étais pas rendue là. T'sais. C'est ça, quand on dit que ça part de soi, c'est là. Quand je me suis rendue compte que, wow, attends là, moi, je suis plus capable. J'étais rendue à « je veux mourir », mais le message, c'est pas « je veux mourir », le message, c'est « je veux arrêter de souffrir de ça ». Donc, finalement, le point 1, il faut être prête. Oui. On peut avoir vécu tout l'enfer du monde, ou certains enfers, certains troubles, certaines difficultés, certaines épreuves. Tant que je ne suis pas prête à faire le pas vers aller mieux, puis peut-être même, reconnaître que j'ai un problème, ou d'essayer de me comprendre, peut-être, là, c'est le premier pas. Oui, absolument. Parce que quand même que les autres te le disent autour, peu importe l'amour que les gens vont te donner là-dedans, peu importe les stratégies qu'eux vont utiliser, il faut que ça vienne de toi. Si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas là, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Ça prend vraiment un désir à l'intérieur de dire, OK, je vais aller travailler ces choses-là. Comment est-ce que tu fais, OK, pour les téléspectateurs qui nous regardent, là, OK, il y a des gens qui ont vécu des traumatismes dans leur passé. On a toutes, à quelque part. Là. On a toutes vécu. On a toutes des blessures d'enfance. C'est là que ça se crée. Okay? On a toutes des blessures d'enfance. Partons de ce fait-là. Quand est-ce qu'on sait ou qu'on peut reconnaître qu'on a besoin d'une reconstruction identitaire? C'est quoi les critères? C'est quoi les gens qui viennent te voir? Fais-nous un portrait un peu là, qui nous donnerait un indice de qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour justement me reconstruire. En fait, si tu es quelqu'un qui considère avoir tout pour être heureux, mais que tu n'es pas heureux,
tu as besoin d'une reconstruction. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui n'est pas en cohérence, en congruence avec ta valeur profonde. Peut-être que tu ne connais même pas ta valeur profonde en plus. Si tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, qui n'a pas d'estime de toi, si tu as des difficultés relationnelles avec les gens de ton entourage, même avec tes enfants là, ou avec ton conjoint, écoute, il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas bien aligné. Puis, ça se transpose dans ta vie de couple, là, quelque part. Là. Tout le temps, tout le temps. Puis, tu le portes. C'est ce qui fait, je pense, que les couples aujourd'hui sont difficiles à garder ensemble. On porte chacun nos blessures, mais on ne se les communique pas. Puis ça se transpose, puis là, on responsabilise l'autre au lieu de se responsabiliser. Ça devient un grand problème. Même qu'on n'ait pas conscience. Oui, absolument. On ne le communique pas, mais c'est parce que si j'en ai pas conscience, je ne peux pas le communiquer. Voilà. Mais comment je fais pour m'en apercevoir? Bien, en fait, il y a beaucoup de reflets faits de l'entourage. Moi, le plus grand reflet que j'avais, il venait directement de mon conjoint. Il me disait, Jo, ça marche pas, tu sais, il me semble que moi, je suis correcte dans la vie. Puis, tu sais, mon conjoint, là, c'est quelqu'un qui va bien dans la vie, qui n'a jamais subi de traumatisme. Puis moi, je mettais ça sur le dos de, tu sais, je disais, ben oui, mais toi, tu as eu tellement une enfance dans Watt, c'est normal que tu me comprends pas. Fait que je le responsabilisais pour les choses qui allaient pas bien. Fait que la première des choses, c'est le reflet que l'entourage fait. J'avais beaucoup d'amis aussi qui me disaient « Tabarnouche, Jo, c'est rough, tu sais. Puis moi, quand je disais les affaires, c'était très pointu, puis je mettais pas de gants blancs, puis tu sais, tu le prends ou tu le prends pas, ça t'appartient, là. » Fait que ça, c'est problématique. Au travail, ça marchait carré aussi parfois. Tu sais, je faisais mes affaires, j'étais souvent blessée par les commentaires des autres. Les reflets viennent de ton entourage au complet. Peu importe la sphère ou les sphères de ta vie qui sont touchées, quand ça ne va pas, c'est qu'il y a besoin, c'est comme un casse-tête la vie. Il faut remettre les bouts de casse-tête à leur place pour vraiment emboîter le tout de façon cohérente. Fait que mais si tu rouvres pas tes yeux, quand même qu'on mettrait un gros panneau avec un signal clignotant, tu le verras pas. Si donc, ça vient de l'extérieur. Autrement dit, est-ce que je peux dire que si je vis des expériences redondantes, ça revient toujours à peu près au même, où les gens me disent toujours à peu près les mêmes commentaires, je dois avoir un indice que, regarde, ça part de moi, là. Ouais. Il y a quelque chose qui part de moi là-dedans. Fait que peut-être d'avoir l'humilité d'aller chercher qu'est-ce qui part de moi là-dedans, ou si peut-être je porte à critiquer. Oui. Oui, quand tu fais le reflet sur l'autre, moi, j'étais dérangée constamment par les autres, par leur comportement, puis j'étais facile à la critique. Ah, mais là, regarde là-dedans. Tu dis j'étais, c'est parce que c'est fini? Je l'ai pas mal moins, ça. Pas mal moins, vraiment. C'est un cheminement. Oui, c'est un cheminement. Puis je suis vraiment plus tournée maintenant à reconnaître la souffrance de l'autre personne que de me sentir agressée ou bouleversée, tu sais. Même quand il y a des gens qui vont me critiquer, moi, de façon très personnelle, des choses qui sont blessantes ou agressives dans les propos, c'est sa souffrance. C'est correct. Je le comprends, je l'accepte. Je suis plus heurtée par ça. Je suis plus dans la blessure. Je suis difficile à déstabiliser maintenant parce que j'ai vraiment mis les choses en perspective, puis je les ai classifiées à l'intérieur de mon esprit. Fait que moi, si t'es pas bien, c'est correct, je comprends, mais je vais t'offrir un coup de main, par exemple. Puis comment tu fais? Mettons que j'arrive, là, puis je te dis, bon, moi, j'ai vécu des traumatismes, je suis pas bien, je sais pas quoi faire avec ça, est-ce que j'ai besoin ou non d'une reconstruction identitaire? Je ne sais pas trop. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu t'y prends? Je sais que tu donnes des conférences, tu fais des formations, tout ça. Là. Comment tu t'y prends pour aider les gens, justement, à se reconstruire et à être mieux? Bien, en fait, souvent, je vais regarder c'est quoi ton besoin. Si tu consultes avec moi, c'est que tu as un besoin, tu as un problème que tu aimerais régler ou tu as un objectif que tu aimerais atteindre que tu n'es pas capable d'atteindre. Puis on va vraiment découler de ça. Fait que s'il y a des histoires répétitives, toujours, bien, on va regarder comment ça a été fait à l'intérieur de ta construction, de ta bibliothèque, si tu veux, parce qu'on accumule les expériences à partir d'une bibliothèque à l'intérieur de soi. Et on va aller démystifier qu'est-ce qui est une croyance qu'on appelle une croyance limitante et qu'est-ce qui est la réalité.
Puis moi, je travaille beaucoup avec le recadrage. Donc, je vais revenir avec une façon différente de voir les choses. Et si tu voyais ça comme ça? Et si on faisait ça comme ça? Penses-tu que c'est possible? Que je déconstruis vraiment la façon de penser de la personne quand je vois que c'est inadéquat pour elle. Parce que ce qui est bon pour une personne, je ne vais pas le déconstruire. C'est bon pour toi, garde-le. C'est ce qui n'est pas bon pour toi qu'on va aller déconstruire et on va aller trouver des stratégies comportementales qui sont en ligne avec ton désir. Pas mon désir, parce que ma façon de faire, c'est ma façon de faire, c'est bon pour moi. Tu sais, il y en a qui me disent « Ah, comment tu fais avec tes enfants? » Mais je te dirai pas comment moi je fais avec mes enfants. Ça se peut que ça marche pas chez vous. Par contre, on va trouver comment toi, tu vas être à l'aise avec tes enfants. Comment l'harmonie peut être bien présente à l'intérieur de ta famille, de ta personne, première des choses, parce qu'il faut que ça commence par toi. Si tu essaies de mettre l'harmonie dans ta famille, mais qu'à l'intérieur de toi, il n'y en a pas, oublie ça. Ça ne marchera pas. Fait qu'on va rétablir ça en premier. C'est vraiment d'aller travailler à la source. Es-tu heureux, fondamentalement? Y a-tu des blessures en toi? Puis on verbalise beaucoup, on va aller chercher des trucs. Puis des fois, on gratte un petit bobo, puis ça va aller rechercher d'autres choses d'un peu plus profond qui avait été comme oublié, qui avait été mis de côté, qui était tombé dans le déni, beaucoup. Ou dans la minimisation. Tu sais, on donne pas trop d'importance à ça. Fait qu'on fait juste prendre conscience de qu'est-ce qui est là et on trouve des solutions adaptées pour la personne. Okay. Fait que ça devient un long processus, finalement, là. Ça peut être long. Tu sais, il y a des gens, dépendamment des choses que tu as vécues, ça peut être très long, mais ça peut être très vite aussi. J'ai des gens que j'ai vus une seule fois, puis ça a pris 2 heures, 3 heures de rencontre. Est-ce qu'on peut avoir des outils à court terme, concrets, qui ferait que, tu sais, bon, j'ai besoin de faire des prises de conscience. J'ai besoin de voir, OK, moi, je le sais, là, j'ai vécu des blessures d'enfance, comme tout le monde, ouais. OK? Qu'est-ce que je peux faire, là, pour m'aider à prendre des prises de conscience puis dire, OK, là, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler en premier? Mm-hmm. En fait, quand tu viens me voir, tu repars toujours avec des outils. Qu'on prenne 1 heure, 2 heures, 10 heures ensemble, à toutes les fois qu'on va se rencontrer, tu vas repartir avec des outils qui vont être applicables au quotidien maintenant, faciles à utiliser aussi et qui vont pouvoir se répertorier dans différentes sphères de ta vie, dans différentes situations. Donc, c'est sûr que tu vas avoir des outils. Et c'est ce qui fait la différence un peu entre la programmation neurolinguistique et certaines autres formes de thérapie, ou est-ce que c'est de la thérapie plus passive, où tu vas aller ouvrir ton sac, puis parler de tes bobos, puis tu vas ressortir sans outils. Juste parce que tu as ventilé, tu es supposé de te sentir mieux. Moi, ça ne m'a pas réussi, ça, ce genre de thérapie-là. Donc, moi, je donne des outils en fonction de ton besoin. Ça ressemble à quoi, tes outils? Bien, en fait, je vais beaucoup faire des dessins. Je peux expliquer comment ça se passe une relation. Par exemple, je travaille beaucoup avec les couples. C'est quoi la relation de couple? Bien, c'est 1 + 1 = 3. Donc, c'est toi, c'est lui et c'est vous. Donc, le vous, il faut que ce soit un amalgame égal de la construction de vous deux, parce que sinon, il va y avoir un déséquilibre, puis ça ne marchera pas. Donc, tu sais, c'est des outils comme ça. Prends conscience de... Et puis là, dans cette construction-là, la relation de couple, mettons, bien là, on va aller donner une autre forme d'outil. Bien, est-ce que tu as besoin de communiquer? Est-ce que tu as besoin de faire tes demandes sans violence? Par exemple. Donc, moi, j'ai des outils, j'en ai une tonne. Fait que là, je vais faire des dessins, puis je vais dire, regarde, voici comment tu vas faire tes exercices. Tu vas écrire telle chose à tel endroit, tu vas écrire telle chose à tel endroit. Et puis, à partir de là, tu vas faire une réflexion sur toi et tu vas amener ta réflexion à ton conjoint ou à ta conjointe. Voici des outils pour améliorer la communication, pour parler au jeu. Tu sais, à quoi ça sert? C'est vraiment juste ça. On partage des outils. Puis moi, j'aime pas dire « je donne des outils ». On partage des outils parce que l'autre va m'apporter son point de vue sur l'outil qu'on est en train de mettre à jour pour être sûr qu'il soit bien appliqué. Parce que... Fait que dans le fond, ça devient des exercices, là. Oui. C'est des exercices qu'ils vont avoir à pratiquer 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine, quelque chose comme ça. Oui. Fait que, puis tu les rencontres régulièrement pour voir comment ça se passe ou... Bien, moi, je suis très proche de mes clients, donc je vais faire un rappel, toujours pour savoir comment ça va depuis qu'on s'est vu. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas compris? Y a-t-il des choses qu'on pourrait améliorer? Je sais que ce n'est pas tous les accompagnants qui le font, mais moi, je le fais comme ça. Mais tu sais, j'ai des clients que je vais voir juste 1 fois.
Ça a pris 2 heures, 3 heures, ça a changé leur vie, puis après ça, ils me réfèrent, puis là, ils m'envoient des posts pour me dire que combien ils m'aiment, puis que... Mais tu sais, moi, j'ai rien fait. Moi, je t'ai partagé des outils, c'est tout toi qui l'as mis en application. Puis c'est ça qui est important. Ça fait faire des prises de conscience. Oui. Okay. Oui. Mais j'aimerais ça concrètement que tu me dises... OK, je te donne un exemple, OK? Ouais. Je vais reprendre un exemple de mon passé. J'ai été pendant une longue période de temps où j'ai cherché à comprendre comment ça se fait que même si j'avais tout, j'étais pas bien, que j'étais pas heureuse, puis que ça allait pas, mais j'avais aucune idée pourquoi. Mm-hmm. J'ai cherché plein de choses à l'époque, puis je ne trouvais pas pourquoi. Mm-hmm. OK, c'est par inadvertance que ça s'est passé, mais tu sais, la vie t'amène toujours des bonnes circonstances, mais ça reste qu'à l'époque, j'aurais aimé, qu'est-ce qui m'aurait accroché, qu'est-ce qui aurait fait que j'aurais cliqué pour dire « Ah, c'est pour ça que je ne suis pas bien. » Est-ce qu'il y a un exercice précis, exemple, dans cette situation-là? Là? Ouais. Parce que, comme je te dis, tu le disais en départ, tu sais, quand tu as tout pour être bien, mais que tu ne te sens pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui. Bon, c'est tout à fait ça. C'était ça. Ça a été pendant quasiment 20 ans comme ça, okay? Où j'ai cherché des réponses, où j'ai essayé, je pensais avoir trouvé, puis que c'était pas ça. Comment est-ce que je peux justement avoir un outil concret? Mettons qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont exactement dans cette situation-là, puis qui disent, OK, qu'est-ce qui me donnerait la piste de réflexion pour avoir justement une prise de conscience, pour savoir vers où m'enligner puis quoi faire? Bien, dans ce genre de situation-là, c'est très large. Je suis posée d'être heureuse, mais je ne suis pas heureuse. Donc, c'est très, très large. Ce que je fais à ce moment-là, moi, c'est d'aller vérifier, te connais-tu? Tu es qui? OK. Fondamentalement, tu es qui? Puis, je te le dis, là, la majorité des réponses, là, c'est je sais pas. Puis là, ils vont aller en surface. Donc, je suis une basic. On repart aux bases complètement. Oui, oui, oui. T'es qui? Tu veux quoi? Tu fais quoi? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes valeurs? Le respect. C'est quoi le respect? Je sais pas. Tu peux pas dire que ta valeur, c'est le respect si tu sais pas définir le respect. Donc, c'est vraiment là, on va travailler à la base. Donc, le respect pour moi, c'est pas le respect pour toi. C'est pas la même chose. Il faut que tu le définisses. Et après ça, il faut que tu dises, parce que ça va s'ajuster, le respect dans le milieu de travail, le respect avec mes enfants, le respect avec mon conjoint, le respect avec mes amis, comment je vais le moduler. Si tu n'es pas heureux, c'est que tu n'es pas cohérent avec ton essence, mais tu ne connais pas ton essence. Donc, on va aller travailler sur ton essence, tes valeurs de base. Pas les valeurs que tes parents t'ont inculquées, mais les valeurs à toi, celles que toi tu as choisies inconsciemment peut-être. Pas celles qu'on t'a dit, tu vas adopter cette valeur-là parce que c'est bien important. Ah, OK. Puis si tu ne l'adoptes pas, il va t'arriver malheur. Ah, bon, OK. Fait que là, tu l'achètes, mais tu comprends que tu ne l'as pas vraiment acheté. C'est ça. Et là, la nuance. C'était pile ça, hein? C'était pile ça. Tu t'as mis le doigt dessus, hein? C'était pile ça, là. La situation, c'était ça. Fait que c'est revenir aux bases. Puis on se pose pas ces questions-là. Tu sais, c'est comme si on vit, on coule la vie, puis il arrive des choses, puis c'est fataliste. OK, c'est comme ça. Est-ce que j'y peux quelque chose? J'ai comme pas de pouvoir là-dessus. C'est encore pas très connu, en fait. Tout ça, ces principes-là de valeur, d'essence, d'identité personnelle. Tu sais. On vit en société, puis on a l'impression que parce qu'en société, on a des règles comme établies pour essayer d'avoir une cohésion, une cohérence en société, qu'on est obligé d'être comme ça. Mais moi, je suis très différente des gens de la société. Mm-hmm. Je suis capable de m'adapter et c'est ce qui fait ma force. Dépendamment de où je vais puis avec qui je suis, je vais m'adapter. Mm-hmm. Sauf que moi, profondément, je suis différente des autres. Je travaille différemment. Puis tant que je n'ai pas accepté cette différence-là, puis tant que je n'ai pas été capable de reconnaître quelle était ma différence, je vais être malheureuse parce que j'ai l'impression qu'il faut que je fitte le moule, j'ai l'impression qu'il faut que je dise ça, j'ai l'impression... Tu travailles à ta couleur. C'est ça. Tu travailles à la mesure de ton expérience aussi. Ouais. Écoute, tu as le vécu là, en arrière qui t'appuie. Fait que tu es bien placé pour comprendre la personne qui va se présenter devant toi avec une blessure profonde. Tu les as connues comme... je dirais pas toutes, là, mais un méchant paquet, là. Tu en as vécu un beau package deal, disons. Ouais. Puis pendant une bonne période de temps, fait que tous ces mal-être-là, c'est quelque chose que tu as senti, c'est quelque chose que tu connais, c'est quelque chose qui
qui est présent, dans le fond, chez toi. Fait que tu sais le reconnaître chez l'autre. C'est ça qu'on n'est pas, dans le fond. Quand tu rencontres un spécialiste, tu as de la misère à cliquer. C'est que on est capable de reconnaître chez l'autre seulement à la mesure de ce qu'on a soi-même vécu ou qu'on perçoit ou qu'on possède, tu sais. Bien, j'en fais la différence aujourd'hui pour vraiment avoir vu la différence entre... Je faisais de la relation d'aide avant, un peu comme infirmière, mais c'était de la théorie que je poussais parce que je ne pouvais pas toucher à mon passé. Alors qu'aujourd'hui, je suis dedans, je suis à l'aise avec ça, puis c'est un cadeau en réalité parce que j'ai pas de tabou. Il n'y a aucun sujet de discussion qui va me heurter, peu importe ce que c'est. Je parlais justement avec une amie en fin de semaine qui me disait « Je suis pas heureuse dans mon travail, je fais de l'accompagnement pour des agresseurs sexuels. » Je dis « Attends, l'agresseur sexuel, c'est quelqu'un qui est souffrant. Imagine-toi. » Elle dit « C'est toi qui dis ça? » Je dis « Oui. » Oui, celui qui fait une agression sexuelle, c'est quelqu'un de souffrant. Donc, j'ai pas de tabou, il n'y a pas de barrière au niveau de la discussion, puis on est capable d'aller vraiment en profondeur dans tout, puis je comprends sincèrement, émotivement, là, pas juste avec ma tête. Là. Autant la victime que l'agresseur. Oui. Tu sais, que tu peux comprendre. Oui. Parce que, à quelque part, ça réveille tellement d'agressivité puis de rage avoir vécu ce genre de traumatisme-là dans ton passé que tu peux toi-même devenir agresseur. C'est un choix, là, tu sais. C'est un choix inconscient, mais en fait, c'est pour répondre à un besoin. Hein. On essaie de répondre à un besoin de contrôle, de pouvoir, on essaie de calmer une pulsion. Quand tu deviens un agresseur, tu n'as pas nécessairement de plaisir, à moi d'être un psychopathe, là. À faire une agression, c'est que tu réponds vraiment à un besoin, mais ton besoin, c'est un besoin qui n'a été jamais comblé dans l'enfance. Et puis... Ça a besoin d'être désamorcé. Il faut que ça soit désamorcé et il faut que tu adoptes des stratégies comportementales qui vont être adéquates pour combler ton besoin sans obliger les autres, sans devenir le prédateur. Écoute, j'aime ça. Ce que tu présentes, c'est rare qu'on le présente de cette optique-là, de cette façon-là. Écoute, c'était extraordinaire de te recevoir. Tu as une super de belle couleur. Tu as un beau vécu aussi en arrière de ça, un beau cheminement. Tu fais ça d'une façon extraordinaire aussi, la reconstruction identitaire. Fait que je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles années de reconstruction à venir. Et pour nous, ça va être tout. On va se laisser sur ça et on se retrouve dans une prochaine émission.